Écoutez, la graine de maïs meurt avant de pousser. Je répète, je dis bien que la graine de maïs sémée meurt dans les 2 premiers jours avant de donner une nouvelle plante. C'est toi qui veux réussir dans l'entrepreneuriat, mais c'est toi qui ne veux pas souffrir. C'est toi qui veux avoir le succès, mais tu ne veux pas prendre de risques. C'est toi qui veux avoir le bonheur, mais tu n'aimes pas le malheur. Mais attends, si tu veux avoir le bonheur, ça veut dire que tu es dans le malheur. Si tu veux avoir de l'argent, ça veut dire que tu es pauvre. Une graine de maïs sémée meurt avant de donner une nouvelle plante. Et cette plante va donner plus de 1000 graines de maïs. Écoutez, cette plante va donner plus de 1000 graines de maïs. Mais la graine qui a été sémée, si cette graine était pourrie, gonflée, je vous affirme que ça n'allait pas donner de nouvelles plantes. Et ça n'allait pas donner aussi de nouvelles graines. Tout pour dire que la vie d'un être humain se résume par lui-même. C'est très bien et c'est primordial d'aimer son corps humain. Mais il va arriver à un certain moment quand tu veux changer. Je dis bien quand tu veux changer, il faut te foutre de ta santé. C'est pourquoi j'ai pris au départ l'exemple de la graine de maïs. Que cette graine meurt avant de donner une nouvelle plante. Donc, mon frère, si tu veux devenir quelqu'un de formidable en matière financière demain, il va falloir que tu sacrifies d'abord ce que tu appelles la santé. La santé, c'est quoi? C'est parce que tu n'es pas habitué. Tu n'es pas habitué. Il faut bien écouter les sujets de motivation des grands entrepreneurs. Ils travaillent 24 heures sur 24. Et quand tu demandes aujourd'hui à quelqu'un de travailler 22 heures sur 24, il te dit non, insuffisant de dormir pendant les 2 heures. Ça va lui rendre malade. Ok, bref, je n'ai rien à dire à ce sujet. Vous savez, se lancer en affaires est l'un des plus grands risques que l'on peut prendre dans sa vie. Alors, maintenant, il va falloir que tu fasses le meilleur choix. Mais je t'affirme et n'oublie pas, le meilleur choix pour un homme dans la vie, c'est le risque. De prendre le risque. Le risque fait partie intégrante de la vie d'un entrepreneur. Quel que soit tout au début, en croissance ou lors d'une acquisition, on ne peut jamais y échapper. D'ailleurs, c'est ce fameux risque qui permet à certains de gagner gros et très gros dans la société d'aujourd'hui. Les entrepreneurs, par exemple, africains, ne font pas exception. Oui, tous ont pris d'immenses risques afin de réussir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Le risque est le premier pas et plus grand obstacle pour l'entrepreneur. Parce que certains entrepreneurs étaient des fonctionnaires. Ils ont peur de quitter les emplois, de perdre un revenu stable ou de travailler fort et échouer. Le risque empêche des milliers d'entre nous de faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Je vous affirme que c'est le cas de plusieurs jeunes. Personnellement, j'ai une relation très amoureuse avec ce danger. Je reconnais que c'est en prenant des risques que l'on réussit. Mais je déteste le sentiment qu'il me procure. Et ce sentiment ressemble étrangement aux premiers amours. On a le cœur brisé. Vous savez, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, elle dit, lorsque le premier risque passe là, tu as le cœur brisé. Certaines fois, tu vas faire preuve même de la justice. Oui, on a le cœur brisé. Je le répète encore. Les mains sont moites. Des papillons dans le ventre. Rien n'est plus incertain que le futur immédiat. Il faut penser à demain et non aujourd'hui. L'entrepreneuriat, ça ne donne pas aujourd'hui. Ce n'est que le début. Imagine. Je vous affirme que avec cet âge, lorsque je vais doubler l'âge que j'ai, je vais commencer à rouler dans jet privé. Ça fait rire. Certaines personnes disent, hey, il dit non, il se lance là. Mes frères, mes soeurs, je ne suis pas en train de plaisanter. Qui veut, peut.
Celui qui ne veut pas, ne peut pas. Je sais où je vais, ma direction ou rien. Je suis sûr qu'un jour, je vais acheter un jet privé. Et j'ai besoin d'un jet privé. C'est pour ça, je ne fais pas d'abord le tour du monde. Je vois certains entrepreneurs, ils prennent des avions, première classe, classe économique. Ils viennent, ils disent non, ils ont fait le tour du monde. Moi, c'est petit. C'est petit. Je vais faire le tour du monde dans mon propre avion. Pas dans les avions des autres. Pour dire non que je suis entrepreneur, j'ai gagné. Non, 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 non. Je vais faire le tour du monde dans mon avion. Je dis bien dans mon avion. Je vais acheter mon jet privé avant de commencer à aller au Ghana, aller au Burkina, aller au Congo, aller en Europe. Parce que je sais, j'ai la foi en moi. Et je vais vous dire, une fois que cette décision est prise, un immense poids disparaît tout d'un coup de nos épaules. La décision est prise. Je ne dois plus reculer. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer avoir fait le bon choix. C'est pourquoi ne te lance pas un défi, cher frère. Ne te lance pas un défi, chère soeur. Tu vas rester là. Lancez-vous dès maintenant le plus gros défi du monde, malgré ce que l'on pourrait penser. Parce que certaines personnes vont dire non, me lancer dans la production, comment on appelle ça, de certaines choses. Et si demain ça ne marche pas, ou bien comme ça, les gens vont commencer à piailler sur moi, d'autres vont me traduire à la justice. Écoutez, entreprendre, c'est travailler avec certaines personnes. Même quand on dit non, préparer, aller donner à quelqu'un en vendant les nourritures. Quelqu'un peut manger tout de suite et puis il va venir te dire non, j'ai mal au ventre, tu m'as empoisonné. C'est un grand risque. Tu peux faire face à une prison. C'est pour dire que partout, il y a le plus grand risque. Partout, il y a le risque. Donc, la seule chose qui compte maintenant, c'est ta connaissance dans le domaine dans lequel tu veux prendre le risque. Parce qu'au contraire, cette décision est très facile à prendre, mais je n'ai rien à perdre. C'est bien. Comme si tu n'as rien à perdre. Rassure-toi que tu vas tout gagner. Mais en partant sur la croissance, que les vrais risques appartiennent. Sans une croissance, les vrais risques n'appartiennent pas. Vous pensez que vous allez dire non, peut-être je vais me lancer dans la vente des parfums et puis dormir dans sa maison, avoir 2 bouteilles de parfum pour dire non, je vends des parfums. Jamais de la vie. Il faut faire grandir ta communauté. Bref, avec des stratégies bien préparées pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Par exemple, vous savez, plus on croit, plus on risque. On ne se retrouve plus avec une simple idée en tête. On a maintenant quelque chose à perdre. Attention, mais il y a le bon et le mauvais risque. Avec le temps, tu vas apprendre que le risque, tout comme le risque que toi, tu as décidé de prendre, se consomme avec une modération. Consomme ton risque avec une modération. Sinon, mon frère, tu ne peux pas. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Je reprends. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Est-ce que tu vas perdre? Non, tu ne vas pas risquer ta vie pour perdre. C'est un combat. Tu vas gagner à tous les coups. À tous les coups, mets dans la tête que toi, tu pars pour gagner. Le monde des affaires déteste l'improvisation et le risque de s'échapper. Oui, le risque, ça se prépare. On ne se lance pas un nouveau produit et l'on ne s'attaque pas à un nouveau marché. Dès que tu lances un nouveau produit, c'est que tu es sur un nouveau marché. Celui qui va me dire qu'il peut lancer un produit sans un marché, je lui dirai que c'est un voleur. C'est un voleur. Parce que sans avoir préparé un plan d'attaque au préalable, il est primordial de prendre des risques réfléchis. Ça veut dire que tu paies. Voilà, prendre des risques réfléchis, chez moi, tu paies. D'ailleurs, je m'amuse. Il n'y a pas de risque positif ni risque négatif. Tout est bon pour le risque. Risque positif sans S, risque négatif sans S, les deux font un seul X. Donc,
Les deux risques équivaut à une alimentation parfaite. C'est comme la pile. La pile a besoin d'une bonne négative et d'une bonne positive pour s'alimenter. Si on a les deux bonnes plus, la pile va pas, l'ampoule qui est branchée sur la pile va pas s'allumer. C'est pour dire que, mon frère, tu as besoin les deux. Il n'y a pas de recette miraculeuse. Pas de manière de l'éviter. Le risque est là pour rester. Si tu veux là, faut pas prendre le risque. Hein. Déjà, refuser de prendre le risque là, c'est un choix. C'est un choix. Mais demain là, ce choix là, peut-être, ou bien c'est toi qui vas le regretter, ou bien ce sont les autres qui vont le regretter. Pour moi, il faut prendre le risque pour sauver les autres. Alors, ça encore, je le note. Ce qui fait peur, c'est que la majorité de moi, mes amis, ont peur de prendre des risques étant comme un amateur. Attends, vous voulez devenir des professionnels alors que tu n'as même pas eu la formation pratique dans ton business. Dans l'endroit où tu es, il n'y a pas de formation pratique. Quand je dis formation pratique, ça veut dire que tu as fini la formation, comment on appelle ça, tu as fini une formation d'informatique comme ça. Maintenant, la pratique c'est quoi? C'est d'avoir touché maintenant le projet. Tu as fini une formation en élevage. La pratique c'est quoi? C'est d'être dans une ferme, toucher les poulets maintenant. C'est ce que j'appelle la formation pratique. Mais d'autres ne le font pas et ils veulent paraître en même temps des professionnels. Oh, désolé, vous ne pouvez pas paraître des professionnels immédiatement. Vous savez, moi quand j'ai commencé, comment on appelle ça, en 2019, ma première chaîne a dit le premier business du nom Benjo 1 Assistance Éducative. Malgré c'est une chaîne pour l'éducation, je vous affirme que c'était un peu difficile dans les débuts. Regardez bien les vidéos, comment on dandinait pour faire une vidéo. Mais les gens, ils avaient honte, même mes proches ils avaient honte. Quand je leur demande de publier, ils disent ah mon gars, au lieu de dire là ici, tu as dit le, au lieu de dire le ici, tu as dit les. Donc ça là, eux, ils ont honte de répondre. Attends, parce que je ne parlais pas correctement, ils ont peur de partager. Alors qu'aujourd'hui, ce sont ces dernières qui viennent vers moi encore pour répartir de ces erreurs. Vous voyez comment ça est? Arrêtez de penser immédiatement que vous seriez des professionnels. C'est pourquoi on pense automatiquement à devenir quelqu'un lorsqu'on serait prêt. On ne peut jamais être prêt, messieurs et dames. On ne peut jamais être prêt. Lance-toi avec le peu que tu as. Il faut te lancer avec le peu de connaissances que tu as. N'enviez pas les gens parce qu'eux ils connaissent mieux que toi. Non, ne fais pas ça. Il faut partir avec toi-même tes propres valeurs et tes propres qualités. Bien sûr, tes propres valeurs et tes propres qualités. Mais si tu ne veux pas, mon frère, c'est quoi le professionnalisme? Ok, d'accord, j'ai compris. Tu peux être professionnel. Le professionnalisme se présente chaque jour. Ça, il faut être sincère. Mais tu es sûr qu'au début de tes projets-là, tu vas apparaître tous les jours pour travailler. Parce que pour être professionnel, tu dois travailler sans relâche à ton tour et à sa passion. Il faut travailler chaque jour à ton tour et à sa passion. Voilà. Il s'agit d'un engagement continuel. C'est un engagement que tu vas apprendre pour devenir professionnel. Comme tu ne veux pas d'abord passer sur l'étape d'amateur, alors je vais t'avouer d'ailleurs que même lorsque je suis, par exemple, pendant les vacances, je ne peux m'empêcher de réfléchir à mon projet d'élevage. Bien sûr, à mon projet d'élevage. C'était un projet de rêve. Aujourd'hui, je sais que je n'ai pas de grand chose dans le projet d'élevage, mais puisque je prends un peu dans l'élevage, dans le milieu, je prends un peu dans l'enseignement à domicile, et je vous affirme que j'ai été reconnu par mes simples vidéos où les gens pensaient que non, je parlais mal là. C'est grâce à ça aujourd'hui, je suis bien équilibré, même qu'avec un simple professeur du collège. Oui, c'est pas une comparaison en tant que telle, mais certaines fois, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, quand je prends par exemple le salaire
de l'enseignement à domicile, mais c'est 3 fois le salaire d'un simple professeur du collège. Bien sûr. Donc, ce n'est pas de l'amusement en tant que tel. C'est pourquoi je dis, partez étant armateur. Parce que moi, je suis parti étant armateur. Voilà, moi, je ne peux pas te donner de conseil d'être un professionnel avant de s'engager. Parce que le professionnel s'engage sur le long terme. Quel que soit le projet du professionnalisme, il compte travailler pendant des années. La plupart du temps, ta pension doit être projetée à vie. Voilà, ça doit être projeté à vie. Eux ne cherchent pas d'excuses. Le professionnel là, ça ne cherche pas d'excuses. Le professionnalisme ne prend pas le succès ou l'échec de manière personnelle. Le professionnalisme endure l'adversité. Le professionnalisme, c'est se réinventer. Mon frère, donc si tu veux être professionnel, voici quelques détails qu'il faut respecter. Parce qu'il faut être prêt à prendre des risques et à sortir sur des chantiers qui n'ont rien à voir à emprunter et qui vont te mener sur un succès que tu désires. Que vous voyez. Parce qu'un entrepreneur ou un investisseur recommande la lecture. Je dis bien, ça recommande la lecture. Donc, ça veut dire, tes temps libres là, c'est d'étudier. Ou rien. Il faut étudier, mon frère. Voilà. Personne ne fera de vous une version ou encore une meilleure de ce que vous êtes. C'est vous-même. Et si tu n'es pas un investisseur, tu peux devenir un investisseur si tu pars d'un amateur. Mais si tu veux partir d'un professionnel, tu ne vas jamais devenir un investisseur. Parce que tu sais, un professionnel, tu deviens orgueilleux automatiquement. Parce que tu ne vas jamais apprendre de tes erreurs. Oui, tu ne vas jamais apprendre. Celui qui va partir d'amateur et devenir professionnel va encore penser à dépasser cette étape pour devenir un bon investisseur. Mais celui qui est professionnel va rester dedans. Il ne sait rien arranger. Voilà. Parce que pour lui, il est professionnel. Non, 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 non. Ça n'importe pas, mon frère. Il faut être un pro et ne cherche pas d'excuses lorsque ta performance n'est pas à la hauteur. Il faut accepter l'échec et le voir comme une façon d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer. Tu sais, moi-même là, je condamne l'échec. Voilà, il y a une vidéo, il faut aller écouter ça la fois dernière. J'ai dit l'échec n'existe pas, seulement que les gens nous font peur, que non, l'échec, comme on appelle ça, c'est une réalité de l'entrepreneuriat. Écoute, ici là, tu peux partir sans échouer. Parce que si tu t'es sacrifié pour chercher ton argent pour entrer dans le milieu d'entrepreneuriat, mon frère, tu ne vas pas échouer. Mais si tu n'as rien fait de bon pour trouver l'argent pour dire tu vas entreprendre là, tu vas échouer. Parce que tu ne connaîtras pas la valeur de ce qu'on appelle l'argent. Tu ne connaîtras pas la valeur de faire fructifier l'argent. Mais celui qui va aller chercher son argent avec sa propre sueur pour venir investir là, voilà bébé, il ne va pas échouer. Il ne va pas échouer, il va partir à tous les coups. Il va, avant d'enlever 5 francs, il doit savoir où ça doit rentrer. Avant d'enlever 10 000, il doit savoir où ça va partir. Vous pensez que Bill Gates, il a échoué avant d'inventer, par exemple, aujourd'hui, ce que vous appelez ordinateur là? Vous n'avez pas suivi son histoire réelle? Mais si, moi je vous affirme qu'il dit dans certains de ses discours, peut-être qu'il a échoué, je mets en cause une doute. Sincèrement dit, je mettrai en cause une doute. Voilà, parce que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que le succès ne viendra pas nécessairement à ton premier essai. Mais cela ne veut pas dire que tu as échoué. Non, tu n'as pas échoué. Voilà. Il devra probablement en faire plusieurs fois et attendre des années, voire même des décennies, comme le disent certaines personnes, avant de connaître le succès. Actuellement où nous sommes, moi je ne suis pas encore dans le succès, mais je pense que quand j'aurai le double de mon âge,
je saurai ce que l'on va appeler le succès. Dans mon jet privé, je saurai. Le jour où moi, je vais avoir l'argent pour acheter mon jet privé là, je vais dire que je connais vraiment ce que l'homme appelle le succès. Voilà. Regardez, regardez. Certaines personnes sont là, ils disent, hey, toi, tu penses que tu vas acheter un avion. Toi, tu penses, hey, c'est ton affaire. Moi là, moi, je dis, je vais acheter mon avion. Voilà. Moi, je vais acheter pour moi. Si tu veux là, il faut être, comment on appelle ça? Non, le contrat de optimiste là, je sais pas, il faut être quelque chose de négatif là-bas. Moi là, je suis positif à moi. Moi, je dis, quand j'aurai le double de mon âge, moi je vais acheter mon avion. Voilà, sans débat, parce que c'est ma vision. Ma vision. Pour cela, je dois préparer cette passion dans une bonne marmite. Voilà, je dois me préparer. Ça, j'appelle une passion. Ça doit se préparer. Quel que soit mon projet, y compris mon travail pendant des années, la plupart du temps, je dois penser à mes rêves. Chaque jour que Dieu fait, avant de me réveiller sur le lit, je dois d'abord penser que mon objectif est clair. Celui d'acheter mon jet privé avant de faire le tour du monde avec ma famille. Dans le jet privé là, j'aurai la place comment on appelle, de mes enfants, ma femme, de tout. Voilà, je suis dedans. Quand je dis non, je vais faire le tour du monde, c'est avec toute ma famille. Ça veut dire, voilà, maison en haut. Je me déplace avec ma maison. Où je dors là, devant l'hôtel là, ils m'ont garé, avion là-bas. Parce que notre période là, quand ça va arriver là, pour nous là, d'ici ils vont dire 20 ans encore là, vous allez voir que devant les hôtels même là, ils vont mettre même les parkings des avions. Oh, ne croyez pas, hein? Ne croyez pas en ce que je suis en train de dire. Ils vont mettre les parkings des avions devant les hôtels. Regardez seulement. Actuellement, vous ne voyez pas. Qui vous a dit non que, comment on appelle ça, en 2021, là, vous pouvez rester là-bas et puis me voir en direct comme ça. Si quelqu'un vous avait dit ça en 1999, tu l'aurais cru? Dis-moi. En 1999, si quelqu'un te dit non, un jour, ton frère serait aux États-Unis, tu vas l'appeler en direct, vous allez vous voir. Si quelqu'un te disait ça en 1999, est-ce que tu vas dire oui, c'est vrai, ça va arriver en Afrique, on va voir ça? En 2004 déjà, on a vu ça. Donc, messieurs et dames, je vous affirme que d'ici, ils vont dire 2030, 2035, je vous affirme que on va avoir des parkings des avions devant les hôtels. Voilà. Même devant, comment on appelle, résidences, comment on appelle ça, privées de certains hommes politiques, leaders et de certains entrepreneurs, hommes d'affaires. Vous allez voir que dans les coups là, bientôt là, vous allez voir qu'il y aura des parkings des avions. C'est moi qui vous parle. Vous pensez qu'ils vont venir avec les avions pour aller garer à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny ou bien? Non, 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 non. Ils auront eux-mêmes leur propre avion. C'est moi qui vous parle, mes frères. C'est moi qui vous parle, mes soeurs. Donc, chers frères, chères soeurs, une fois de plus encore, battons-nous. Crapahutez. S'il faut se déshabiller pour travailler, pour avoir son bonheur, il faut se déshabiller. S'il faut se déshabiller pour traverser le marché pour avoir son bonheur, il faut se déshabiller pour traverser le marché. Mais en travaillant, je ne vous ai pas dit d'aller faire des médicaments, être fou pour traverser le marché. C'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà. On a vu Cristiano. Certaines fois, quand il marque des buts, là, il enlève son tricot. Stade là. Tous ceux qui voient ces choses là, comme ces seins, tout là. Tous ceux qui sont là, ce sont des milliers du monde entier qui le voient. Dans un marché là, c'est seulement bon, quelques, comment on appelle ça, quelques centaines de personnes. Voilà, donc c'est pas un problème. Parce que si tu fais un travail vraiment, comme tu le dis, professionnel, il faut te dire que chaque jour tu dois te présenter. Voilà, si tu veux devenir professionnel, oui, c'est ce que je lui ai dit. Si tu veux devenir professionnel, dis-toi que chaque jour tu dois travailler sans relâche. Et il faut avoir aussi, comment on appelle ça, du temps pour se relaxer en lisant beaucoup. Voilà, en lisant beaucoup. Il faut avoir aussi un engagement. Voilà, il faut arriver à se décider soi-même. On ne laisse pas tous les jours les gens décider à nos places. Certaines fois, il faut prendre toi-même tes propres risques. Certaines fois, il faut arriver à donner des ordres. Certaines fois, il faut arriver
à faire fuir certaines personnes quand il le faut. Il ne faut pas avoir peur de déclarer la guerre pour avoir la paix. Voilà. Si tu vis la paix dans le ventre, un jour ça va s'exploser. Si tu vis la paix au bout des lèvres, c'est pas bon encore. Il faut faire valoir la vérité pour toujours. Mes frères, mes soeurs, c'est l'essentiel. Il faut être honnête. L'honnêteté avant tout. Et n'arrête pas de te lancer toi-même un défi. Les autres peuvent ne pas t'apprécier. C'est n'importe quoi. Ça n'engage qu'à eux. Lance toi-même tes propres défis. Et il faut s'apprécier soi-même. Si personne ne t'apprécie, vous voyez le sel s'apprécie soi-même. Non, le sel s'apprécie lui-même. Parce que quand tu mets assez de sel dans la sauce, ça coupe la sauce. Ça veut dire le sel c'est apprécié. Voilà, d'autres personnes vont dire non, le sel ne s'apprécie pas, n'importe quoi. Quittez là-bas. Le sel s'apprécie. Voilà. Donc, alors, je rappelle, messieurs et dames, profitez pour vous inscrire massivement pour le projet d'élevage. Voilà, vous allez vous inscrire pour le projet d'élevage. Les formations et la promo de la formation prendra fin le 16, ça veut dire bien dans 3 jours. Voilà, donc profitez pour vous informer dans la formation d'élevage de poulet de chair, poules pondeuses, pintades, dindons, poissons, porc, etc. Voilà. Je vous salue énormément et je salue tout le monde. Une fois de plus, abonnez-vous et merci à vous.